dans le sens de vrai et authentique. J'ai pensé sérieusement arrêter de transmettre. Parce que pour moi, là, l'Église, c'est l'Église. C'est quelque chose d'organique. C'est quelque chose qui se vit en présentiel. C'est l'ensemble des corps et des cœurs ensemble. Alléluia. Qu'est-ce que vient chercher Jésus? Gilles Larose? Il vient chercher son épouse, il vient chercher l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alors, ceci dit, Éphésiens 1, versets 3 à 14. J'ai fait une traduction d'une version anglaise qui s'appelle la Bible amplifiée, AMP, AMP, parce qu'elle est très emphasée et puis elle est très parlante de bien des façons. Et Éphésiens 1, 3 à 14, c'est un passage absolument remarquable. Ça, c'est un passage là, que j'aime prier. Il y a des passages dans les Écritures là, que j'aime prier. Est-ce que vous savez que quand vous priez la parole de Dieu, là, vous priez parfaitement la volonté de Dieu? Quand tu pries en langue, là, avec le langage de l'épouse, là, ta prière, elle est parfaite, c'est le Saint-Esprit en toi qui prie. Tu veux-tu avoir quelque chose de mieux en quelque part? Mais quand tu pries les Écritures, tu pries la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Alors, Éphésiens 1, 3 à 14, « Béni et digne de louange soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, tout comme dans son amour, il nous a choisis en Christ. En fait, il nous a choisis pour lui-même comme étant siens, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, c'est-à-dire consacrés, mis à part pour lui, motivés par un but et irréprochables à ses yeux. Wow! Wow! La parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Puis voyez-vous, je peux pas m'empêcher de le prier là tout de suite. Seigneur, béni et digne de louange soit notre Dieu et notre Père, et qui est le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur que dans ton amour, tu nous as choisis en Jésus-Christ. Que tu nous as choisis pour toi-même Seigneur. Comme étant à toi, nous sommes les tiens. Et ce, avant même la fondation du monde. Oh, alléluia. Afin que nous soyons saints. Alléluia. Merci Seigneur de ce que c'est toi qui me rends saint. Alléluia. Merci de ce que tu étends ta faveur sur moi pour que je sois consacré, mis à part pour toi et motivé par un but. Et c'est toi qui me rends irréprochable.
toi, Seigneur, qui me rend irréprochable. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, on faillit de bien des façons. Alléluia. Mais lui seul, par le Saint-Esprit qui vit en nous, peut nous rendre irréprochables. D'où l'importance de s'abandonner entre ses mains, de lui faire de la place pour qu'il fasse son œuvre. Alléluia. Alléluia. Ah. Moi, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Le passage continue en disant, dans l'amour, il a prédestiné. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup, prédestiné. Et conçu avec amour pour que nous soyons adoptés comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Yes, youhou! Conformément à la bienveillante intention et au bon plaisir de sa volonté. Êtes-vous capable de voir cela? La bienveillance de ses intentions à ton égard, ici maintenant, dans ta vie, peu importe ce que tu vis, ça ne change pas ça. Et son bon plaisir, le bon plaisir de sa volonté. Je vais juste prendre une petite pause ici. Suite à ce qu'on vient de lire. Vraiment suite à ce qu'on vient de lire. Ça, j'ai pogné ça, parler en québécois, j'ai pogné ça pendant... Moi, même si je viens pas à l'église, là, c'est comme... je cherche la face de Dieu, je suis toujours à l'écoute de Dieu, voyez-vous. Et puis, le Seigneur me montrait... Tu sais, les derniers mois, là, j'étais dans des endroits où j'aimais pas être, vraiment, tu sais, à cause des deuils, à cause de toutes sortes de pressions, tu sais, tout ce qui vient avec ça, tu sais, puis tout ça. Puis là, je me sentais, là, comme dans un espace étroit. Tu sais, comme si mon veston serait 6 points en dessous de ce qu'il est, là. Il est pas grand, là. OK? Puis que je l'aurais sur le dos, là, je me sentirais à l'étroit, là, tu sais, tu te sens coincé, là. T'sais, tu bouges un peu, puis t'entends déchirer, t'entends les fils casser. on se sent quelquefois dans des endroits trop petits, des endroits à l'étroit, où est-ce qu'on est coincé? Où est-ce qu'on est pris? T'sais, on ne peut pas bouger comme on voudrait. T'sais. On n'est pas à l'aise comme on voudrait. On n'est pas dans ce qu'on voudrait. On n'est pas dans ce qu'on planifie. Moi, j'ai planifié là, un pressing. Là. Je suis supposé d'être 40 jours à juste chercher la face de Dieu. Je me suis fait organiser les 2 dernières semaines. Là, tu croirais même pas ça. Tu sais, mon père est mort. Ben, comme ça déboulait. C'était épouvantable. Là, tu es dans un endroit où tu veux pas être, là. Puis tu es vraiment à l'étroit. Puis ça, je parle pour moi, là, mais je veux dire, ça peut être beaucoup d'autres choses. OK? La vie amène des choses. Il y a le diable qui en amène aussi, là, mais la vie en amène. Puis des fois, les niaiseries qu'on fait amènent des choses sur nous aussi. Hein? Ça, c'est pas le diable, là. Puis c'est pas Dieu. C'est juste, on est nono un peu des fois. Hein? On subit les conséquences de certains choix qu'on fait des fois. C'est ce que je veux dire. Mais peu importe, on est dans un espace étroit. Savez-vous ce que le Seigneur m'a montré? Que dans ces espaces étroits-là, là, il est à l'œuvre. Il n'est pas parti puis il t'a laissé là, dans une boîte trop petite pour toi. Là. OK?
Il est avec toi dans ces espaces étroits-là. Ou est-ce que tu te donnerais bien des coups de coude, tu sais, comme là? Peu de coups de pied, ça fera pas de tort. Mais il est avec toi. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il fait dans ces espaces étroits-là? Il est en train de t'équiper. Les espaces étroits, là, c'est là que tu vas être aiguisé, affûté. C'est là qu'il va faire de toi une arme pour être utilisée, pour libérer des captifs, délivrer, guérir, apporter une parole d'exhortation, d'encouragement. C'est dans ces espaces étroits-là, là, qu'on n'aime vraiment pas, là, qui nous travaille le mieux. Puis le Seigneur m'a montré ça. Alléluia. Des fois, le Seigneur me parle en anglais, c'est parce que je viens de l'Abitibi, hein. Weaponize. Il est en train de faire de moi un weapon, une arme, dans ces espaces étroits-là. Où est-ce que ça frotte, là, que ça grinche? C'est ça qu'il fait. Alléluia. Pour que je sois utile dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je disais un truc pas mal comique. Alléluia. C'est quoi qui est écrit dans le fer aiguise le fer? Oh yes. Alléluia éternel. Il y en a peut-être qui avaient besoin d'entendre cela ce matin. Peut-être qu'il y en a qui vont l'entendre en ligne et qui vont recevoir un petit quelque chose de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, conformément à la bienveillante intention et au bon plaisir de sa volonté. Dieu est avec toi et il est toujours en accord avec lui-même. Alléluia. Et il y a toujours cette bienveillante intention à ton égard, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Parce que Dieu est bon. Fondamentalement, il est bon. Puis là, on est dans nos espaces étroits ou dans les places, ça ne fait pas notre affaire. Puis on oublie qui est notre Dieu et qu'il est avec nous. Alléluia. Bienveillante intention et bon plaisir de sa volonté. Quand tu as ça en vue, là, que tu mets ces lunettes-là, là, il y a des choses qui deviennent plus claires soudainement. Alléluia. Des choses qui deviennent beaucoup plus claires soudainement. Alléluia. Conformément à la bienveillante intention et au bon plaisir de sa volonté, je continue, à la louange de sa grâce et de sa faveur glorieuse, qui il nous a si librement accordé dans le bien-aimé, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ. Même dans tes espaces étroits, sa grâce et sa faveur sont pour toi. C'est tellement wow. Tellement wow. Alléluia. En lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire notre délivrance et notre salut par son sang,
qui a payé le prix de notre péché et qui a abouti au pardon, soit le pardon complet de notre péché, conformément aux richesses de sa grâce qu'il nous a prodiguée ou donnée, si vous préférez. En toute sagesse et intelligence, avec une grande perspicacité pratique, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir qu'il a proposé en Christ avec tout ce qui concerne l'accomplissement des temps. C'est-à-dire la fin de l'histoire, le point culminant des âges. C'est là qu'on est, là. Pour rassembler toutes choses en Christ, à la fois les choses dans les cieux et les choses sur la terre. En lui aussi, nous avons reçu un héritage, une destinée. Écoutez bien ça. Nous avons été revendiqués par Dieu. Tu es à moi. On a été revendiqués par Dieu. Tu es à moi. Alléluia. Hey, j'aime tellement ça. Nous avons été revendiqués par Dieu comme étant siens, ayant été prédestinés. Ça veut dire avant la fondation du monde. Choisis, désignés d'avance. Là, je dirais pas où est-ce que je pense. Selon le dessein de celui qui opère tout en accord avec le conseil et la conception de sa volonté, afin que nous, qui avons été les premiers à espérer en Christ, qui avons mis notre confiance en lui comme notre Seigneur et notre Sauveur, que nous existions pour la louange de sa gloire. Oh, alléluia. Je prierai tout ça, là, moi, là. Puis je me rendrai jusqu'à 2h après-midi. En lui, vous aussi, lorsque vous avez entendu la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut, et que vous avez cru en lui, vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit, promis, le sceau promis par Jésus-Christ, étampé, marqué sur vous. Alléluia. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alléluia. Il n'y a pas d'autre place pour aucune autre marque. Tu as été marqué par le sceau de Jésus-Christ. Casse-toi pas le pompon avec la marque de la bête. Il n'y a plus de place pour la mettre. Alléluia. 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 Oh. Marqué du sceau du Saint-Esprit promis par Christ, comme possédé et protégé par Dieu. L'Esprit est la garantie. On aime ça acheter des affaires avec une garantie, hein? Surtout quand ça brise. Hein? On est content d'avoir une garantie, hein? T'as un char de 60 000 $, paf, il pète!
C'est sa garantie. Transmission, moteur, tout saute. T'es content d'avoir une garantie, hein? T'as une meilleure garantie que ça. Celle du Saint-Esprit dans ta vie. À moins que tu te penses assez smart pour tout faire tout seul, là. L'Esprit est la garantie, le premier acompte, le gage, un avant-goût de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession achetée de Dieu, c'est-à-dire ses croyants, toi et moi et toi, à la louange de sa gloire. Tout ce passage-là, là, est là pour montrer à quel point tout est à sa gloire. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, il me dit souvent, Gilles, laisse-toi. Laisse-toi. Regarde ce que je vais faire. Alléluia. Puis quand il dit ça, là, c'est parce que je suis déjà assis dans les lieux célestes. Moi, je suis très biblique. Hein? C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, that's it, that's all. Oui, je vais m'asseoir. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Je vais finir avec un passage. Souvent, le premier dimanche, je parle de choses prophétiques sur l'année à venir, puis tout ça. Puis, mais je ne ferai pas ça. Mais je vais vous donner l'équivalent d'une parole de connaissance, dans le sens où est-ce qu'une parole de connaissance, c'est un état de fait. Hein? Tu sais, une parole de connaissance. T'as le cancer. Tu sais, ben, t'as le cancer. Il n'y a personne qui me l'a dit, tu sais, comme là, j'ai pas vu les résultats de tes tests, mais le Saint-Esprit me montre que t'as le cancer. Puis s'il montre ça, ben, c'est parce qu'il veut le guérir. OK? Ça, c'est une parole de connaissance. Ça peut être pour beaucoup d'autres choses également. Depuis 2019, j'ai averti plusieurs fois l'Église sur beaucoup de choses qui s'en venaient. Et puis, on a vu les choses, effectivement, s'installer. Alléluia. Alléluia. Je vais vous lire où est-ce que je l'ai mis? Je ne l'ai pas. As-tu une autre diapositive, Gabriel? Moi, je vais prendre ma Bible. C'est dans la Bible. Psaume 2. Vous savez, il y a beaucoup de gens, là, ils se creusent la tête à essayer d'interpréter les livres de l'Apocalypse. Puis, je lis l'Apocalypse, évidemment. Là. Je suis venu au Seigneur durant une grande vague, où est-ce que l'eschatologie était très importante, là, puis ce que tu interprétais au sujet de l'Apocalypse, ça demeure pour moi la parole de Dieu, mais un livre assez énigmatique, et j'endosse absolument aucune forme d'interprétation faite par mes contemporains au sujet de l'Apocalypse. Et c'est pas que j'ai pas de révélation, qu'il n'y a pas des choses qui sont dites qui sont correctes, là. Mais je trouve ça un petit peu compliqué pour ma faible intelligence et compréhension. Mais le psaume 2, ça, c'est un psaume à 100% prophétique. Et il a le mérite, lui, d'être très court, très concis et très clair. OK? Fait que, si tu veux voir l'équivalent de ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est Jésus qui revient, hein?
C'est pas la grosse bébite qui sort de la mer, puis ça, c'est des détails. Ce qui est important dans l'Apocalypse, c'est que Jésus revient pour régner. Hein? Apocalypse, c'est littéralement révélation. La révélation, c'est quoi? Jésus. Les big bad boys, tu sais, comme la bête et tout ça. Non. Les autres sont capoutes. Okay? Ce qui est important, c'est Jésus qui revient pour régner avec son Église. Ça, c'est important. Ça, c'est la révélation. Le reste, c'est l'aboutissement d'un monde qui s'est volontairement séparé de Dieu. Okay? Psaume 2. Sous-titré Le triomphe du roi. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Avant de continuer à lire, là, je sais que vous savez ce qui se passe dans le monde un petit peu quand même, là, n'est-ce pas? Ben, le psaume 2, là, a toutes les réponses. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, les liens que le Seigneur a mis. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Parenthèse Jésus. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, les puissants de ce monde, si vous préférez. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. Alléluia. J'étais un peu déçu, j'avais fait la traduction à partir de la Bible amplifiée. Alléluia. Alléluia. Le passage spécifique qui s'adresse au temps dans lequel nous sommes là, en 2024, au début 2024, fin 23 et 2025. C'est le psaume 2, 1 et 2, versets 1 et 2. Ça, là, c'est précisément où nous sommes là, maintenant. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Cette agitation. Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, contre la parole de Dieu, contre tout ce que valorise notre Père dans les cieux, contre toutes les valeurs qu'il a transmises à l'homme à travers de Jésus-Christ et de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Ça se voit par tout ce qui est bien, que ces sages, ces puissants, ces juges, ces rois, eux appellent le mal.
Et ils appellent tout ce qui est mal bien. C'est là qu'on est rendu. Versets 1 et 2. C'est ce que l'on voit sous nos yeux qui se passe présentement. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire ceci pour terminer. J'en parlerai peut-être, si le Seigneur me le permet, plus tard, pour développer certaines choses. Mais l'année 2023, l'année 2024, là, c'est une année, ce sont 2 années extrêmement troubles qui viennent sur le monde, des années de guerre. 2024-2025, oui, des années de guerre. Alléluia. Et on n'est pas dans une grande guerre encore. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y en a qui prient contre. Il y en a qui prient contre la guerre. Moi, quand je regarde ce qui se passe en Ukraine, quand je regarde ce qui se passe partout, il y a 25 à 28 guerres présentement. C'est standard, hein, c'est pas rien de spécial, là. C'est standard sur la Terre, ça, depuis des siècles. Je vois des âmes. Je vois des âmes qui s'en vont en enfer. C'est ça que je vois. Je vois celui qui vient. Dieu n'est pas derrière ces guerres, ni en faveur de ces guerres. Celui qui vient pour dérober, pour tuer, pour détruire, c'est lui qui est à l'œuvre présentement au Moyen-Orient, dans beaucoup d'endroits dans le monde, qui est à l'œuvre en Ukraine, aux portes de l'Europe. C'est lui qui fait ce qu'il a toujours fait, voler, tuer, détruire. Puis ça va aller en amplifiant. On a besoin de prier. On n'est pas dans pire que ça présentement, là, parce qu'il y a des intercesseurs, parce qu'il y a du monde qui prie. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Oui, il y a un jugement qui va venir pour le monde, mais notre partie, nous autres, c'est pas d'aller là. Alléluia. Alléluia. On a besoin de prier. Dieu se cherche des gens, des leaders, des rois, des puissants, pour leur donner des plans, pour apaiser le tumulte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande moisson d'âmes à faire. Et c'est pour ça que l'ennemi se déchaîne comme ça. Il va détruire l'économie, il va détruire des pays, il va détruire des villes. Et on va avoir des conséquences ici aussi. Alléluia. Pouvez-vous mettre la tête dans le sable, là? Oui, on est protégé. Le Seigneur a un Goshen pour nous. Où est-ce qu'il nous protège? Où est-ce qu'il nous garde? Où est-ce qu'il va pourvoir à nos besoins et tout ça? Alléluia. Mais il y a des choses qui viennent sur le monde. Alléluia. Et on a besoin de prier davantage. Alléluia. En Ukraine, il y a un réveil présentement. Croyez-vous ça? Ils n'ont plus rien à perdre. Leur maison est souvent remplacée par un trou, fait par un missile ou un obus. Les gens viennent au Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, 200 Palestiniens ont accepté le Seigneur. Ils n'ont plus de ville, ils n'ont plus rien. Que des trous et de la destruction. Alléluia. Je vais vous dire ceci aussi. Vous voulez un bon sujet de prière, là, quelque chose de fou, là. Dieu va sauver l'Égypte, il va sauver l'Iran, il va sauver les Syriens. Ils sont de la descendance d'Abraham.
Je sais que c'est flyé, puis c'est impossible à vue d'œil. Absolument impossible à vue d'œil, pas de naturel. Mais ils ont des promesses de la part de Dieu, c'est dans vos Bibles si vous les lisez. Alléluia. Alléluia. Je vais finir avec ceci. Parce que même les pasteurs, il faut qu'ils finissent à un moment donné. Hein? Alléluia. Attachez-vous au Seigneur en 2024 et suivez-le de près. C'est le conseil que je vous donne. Puis si vous faites cela, Jésus-Christ va être tous les jours avec toi. Jusqu'à la fin du monde. Tu réussiras pas tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. Mais sa grâce va te soutenir à travers 2024 et 2025. Il va être fidèle comme il t'a déjà montré qu'il était fidèle. Il va demeurer fidèle. Quand même le monde tremble sur ses assises, ton Dieu va être fidèle. Puis sa parole va demeurer une lumière à tes sentiers. Alléluia. Et cette année encore, le Seigneur a des projets pour toi. Alléluia. Des bons plans. Alléluia. Alors Seigneur, je te remercie pour la réunion de ce matin, pour les diverses façons que tu nous as parlé, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour chacun de tes enfants, Seigneur, duquel je fais partie. Et je prie, Seigneur, pour la pleine bénédiction de Jésus-Christ et la pleine conviction de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et je prie que ce qui a été partagé ici ce matin, Seigneur, produise du fruit, Seigneur. Que dans nos temps, tu puisses arroser le jardin, Seigneur. Le jardin qu'est nos vies, Seigneur. Que tu puisses le fertiliser, Seigneur, de nouvelles révélations. Que tu puisses l'arroser abondamment, Seigneur. Afin que toutes les petites semences puissent éclore, grandir, percer le sol. Oh, Alléluia. Alléluia, éternel. Je te remercie, Seigneur, pour toute bonne chose que tu nous réserves, Seigneur, en 2024, Seigneur. Alléluia. Et c'est en toi qu'on veut mettre notre confiance. Tu es notre sécurité, notre Goshen, notre arche de Noé, Seigneur. Oh, Alléluia. Tu es notre refuge et notre rocher. Oh, merci, Seigneur. La pleine bénédiction de Jésus sur chacun d'entre vous. Et puis, si vous voulez vous joindre à nous, on va dîner ici cet après-midi au sous-sol. Vous pouvez aller vous chercher du resto si vous voulez vous joindre à nous. Ou juste venir prendre un café avec nous également. Ça nous fera plaisir. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur.